Bonjour tout le monde et bienvenue sur ce tirage. Aujourd'hui, je vous propose un tirage spécial relation sacrée. Que vous soyez âme jumelle ou flamme jumelle, peu importe votre lien sacré, nous allons voir ensemble un petit peu comment les choses, comment la situation évolue. Ceci est du général, donc prenez bien ce qui résonne en vous. Si dans votre vie, vous avez votre âme jumelle et votre flamme jumelle, prenez bien en fonction de là où ça résonne pour vous. Il se peut que ce tirage résonne un peu plus par rapport à votre flamme jumelle ou par rapport un peu plus à votre relation avec votre âme jumelle. C'est vraiment très important que vous soyez à l'écoute de vous-même et que vous preniez comment ça vibre à l'intérieur de vous. Donc c'est un tirage que, voilà, il y a quelques temps de ça, ça m'était venu en tête, mais je ne voulais pas le faire. Et puis là, ça revient depuis plusieurs jours. Donc voilà pourquoi j'ai fait ce petit tirage, cette petite vidéo. Donc nous allons voir ensemble au niveau de l'évolution du lien. Par rapport à vous, comment vous ressentez les choses, par rapport à votre autre. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on commence maintenant. J'ai déjà effectué le tirage en avance, comme vous pouvez le voir, de façon à ce que cette vidéo ne dure pas trop longtemps. Donc dans un premier temps, nous allons voir ensemble où vous en êtes par rapport à votre autre et par rapport au lien. Donc ici, bon, je vais la carte avancement, la carte peur. Donc ici, on me dit que vous avancez par rapport à votre lien, par rapport au lien et par rapport à votre autre. Que comme je disais, que ça soit votre âme sœur ou votre flamme jumelle. Donc vous avancez, mais il y a encore des peurs. On me dit ici que il faut absolument que vous gardez vos objectifs afin de ne pas vous perdre de ne pas vous éparpiller dans le lien, mais également de ne pas perdre de vue votre destination finale. On vous invite ici à garder confiance. Chaque pas que vous faites vous rapproche un peu plus de la réconciliation. Ne doutez pas, même si c'est long, même si c'est fatigant, même si c'est difficile, même si c'est incertain, tout est à sa juste place. Vous êtes sur la bonne voie. On me dit ici que voilà, il y a des peurs, ce qui est normal. Vous avez peur de perdre votre autre, d'être délaissé, d'être abandonné, d'être rejeté, d'être trompé, d'être trahi. Bref, il y a énormément de peurs. C'est un processus normal en fait, mais il est important de savoir le gérer, de savoir maîtriser ces peurs-là. On vous invite à lâcher vos peurs. Faites-vous confiance, d'accord? Parce que la peur est une énergie bloquante. Donc oui, vous avancez, vous êtes sur le bon chemin, vous avez compris des choses, mais il y a encore des peurs par rapport à ce lien, des peurs que vous avez par rapport à votre autre. On me montre ici également que voilà, vous êtes vraiment dans ce conflit mental. Vos peurs sont très prenantes pour vous, prenantes pour vous. Il y a vraiment cette notion de conflit mental, vous vous posez beaucoup de questions. C'est vraiment beaucoup de questions, beaucoup de peurs. Vous avez du mal, on me parle d'instabilité émotionnelle. On vous invite vraiment à faire une introspection, à aller voir à l'intérieur de vous ce qu'il se passe pour bien comprendre vos peurs, pour bien comprendre qu'est-ce qui bloque. Voilà pour vous. On va voir maintenant du côté de votre autre. Alors, votre autre, où il en est par rapport au lien, où il en est par rapport à vous. Donc ici, je vais la carte la foi et complétude. Donc là, on me dit que même si votre autre a eu des doutes, a également eu, voilà, comme vous, des peurs, beaucoup de questionnements, votre autre garde la foi. Garde foi en ses ressentis, en l'univers, aux signes qu'il a sur sa route. Garde en foi en vous également. C'est ce qui lui permet en fait, c'est ce qui lui procure cette force et cette sérénité, d'accord? Votre hôte sait qu'il est sur le bon chemin.
il avance vraiment avec sérénité. D'accord? Même si votre autre a traversé vraiment des moments difficiles, même s'il lui reste encore beaucoup à travailler, il sait que il a la bonne place. Donc il avance vraiment avec une paix. Il est en paix avec lui-même. On me parle, voilà, en paix avec lui-même, équilibré, d'accord? Il est vraiment dans le bonheur, la joie. Cette personne, votre autre, vit pour elle-même, hein, en accord avec elle-même, hein. On me montre ici que même si, voilà, il y a eu des moments, comme je disais, ça a été compliqué, où votre autre a traversé beaucoup de conflits internes avec soi-même, mais il avance vraiment vers la guérison. Il sort la tête de l'eau parce qu'il a compris beaucoup de choses et qu'il s'est recentré et qu'il a vraiment une confiance absolue dans le lien et envers l'univers, envers lui-même et envers vous. D'accord? Donc, ce qui est pas mal, c'est vraiment positif. Ensuite, nous allons voir par rapport à vous, qu'est-ce qui est négatif, sur quoi vous devez travailler. Alors, ici, j'ai la carte de la fusion et de la méditation. Donc, pour vous, hein, qu'est-ce que vous devez travailler? Qu'est-ce qui est négatif autour de vous par rapport à cette relation, hein? Sur quoi devez-vous travailler? Donc là, il y a un gros manque de confiance pour vous, hein. On peut voir que c'est quelque chose qui apporte beaucoup de tristesse. Pour certains d'entre vous, vous traversez une période, on va dire, de dépression. Mais il y a vraiment un grand manque de confiance, hein. On vous invite vraiment à garder confiance. On vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Il y a vraiment trop de doutes, trop de questionnements. Il faut absolument que vous revenez à vous-même. Regardez un petit peu tout ce que vous avez accompli, tout le chemin parcouru. N'hésitez pas à faire une introspection, à vraiment vous retrouver, à retrouver cette joie de vivre, cette complétude, parce que pour moi, oui, vous êtes vraiment trop dans des énergies négatives, dans de la tristesse, les peurs, les doutes, le questionnement, et ça vous bloque, ça vous empêche d'avancer. On vous invite vraiment, voilà, à retrouver cette paix intérieure, le calme, à prendre un temps pour vous, à vraiment aller puiser à l'intérieur de vous, à pratiquer de la méditation si vous savez faire, ou des temps vraiment où vous allez pouvoir vous recentrer sur vous-même. C'est très important. Prenez le recul nécessaire par rapport à ce que vous vivez afin de mieux comprendre les choses. Oui, c'est très important. Regardez bien tout autour de vous ce qu'il se passe afin de pouvoir vraiment avancer, évoluer. Parce que là, pour vous, ce que vous devez travailler, c'est vraiment ce manque de confiance que vous avez. Vous doutez énormément de ce lien, hein. Pour moi, vous n'y croyez pas forcément. Et là, on vous invite vraiment à vous recentrer pour bien comprendre les choses. Par rapport à votre autre, donc j'ai eu la carte communication et la carte séparation. Donc là, on vous dit que votre autre doit travailler sur l'acceptation de la séparation. Donc pour moi, vous êtes séparés, donc il se peut qu'il n'y ait plus de communication. Donc là, votre autre doit accepter ce qu'il se passe, doit accepter qu'il y a cette séparation, doit accepter qu'il n'y a plus de communication. Il doit travailler sur ça, d'accord? De toute façon, vous n'êtes jamais réellement séparés, vos âmes sont liées. Donc même si vous ne donnez pas de nouvelles à votre autre, hein, qu'il n'y a plus de communication, qu'il y a une distance géographique, vous êtes liés de toute façon. Cette séparation est nécessaire, hein, pour le moment. Vous avez encore besoin d'apprendre, de comprendre certaines choses, donc elle est nécessaire. On me dit ici également que votre autre doit travailler aussi, donc en plus de travailler sur l'acceptation qu'il n'y ait pas de communication, ça va être aussi sur la communication en elle-même. Vous n'avez pas la même façon de communiquer, ce qui crée des problèmes de compréhension et ça crée également donc des tensions. Donc là, votre hôte doit vraiment travailler sur le fait d'avoir des paroles beaucoup plus douces, beaucoup plus dans la bienveillance, de faire attention à comment vous communiquez. On vous dit, enfin, on me dit qu'il faut quand même, pour vous, travailler dessus aussi, hein. Votre hôte doit travailler sur cette communication, mais on me dit que vous aussi, faites attention à comment vous parlez.
D'accord? Faites attention aux paroles. Restez vraiment dans des paroles de bienveillance et d'amour. C'est très important. Ensuite, nous allons voir qu'est-ce qui est positif, d'accord? Par rapport à votre lien, par rapport à votre autre. Alors, ici, j'ai la carte, je vais vous la montrer, la 5e dimension. Donc là, on me dit que tout a sa juste place et tout se met en place en prenant le temps nécessaire, hein. Mais au niveau de la 5D, ça travaille et tout se met en place. On vous invite à prendre conscience que vous n'êtes pas séparés et que vous ne l'avez jamais été en fait. Le lien existe bien. On vous invite vraiment encore à avoir cette confiance parce que comme je disais, il y a vraiment ce gros manque de confiance, beaucoup de doutes, de questionnements. Et là encore, on vous invite à prendre conscience que ce lien est bel et bien là. D'accord? Donc, ce qui est positif, c'est que dans la 5D, ça bouge, ça évolue, les choses se mettent en place. Il n'y a pas de blocage plus que ça au niveau de la 5D, hein. On vous dit également que il y a un souffle nouveau qui va arriver. Il y a du bonheur qui arrive pour vous. Il y a une chance. On vous dit également que, on me parle de chance ici. On vous dit également que c'est une chance que vous ayez rencontré votre âme jumelle ou votre flamme jumelle. D'accord? Parce que cette personne va venir vous aider à, à guérir, à être vraiment dans cette complétude, à ne faire qu'un avec vous-même. Et pour votre autre, qu'est-ce qui est positif par rapport à votre autre? On parle d'attente. On me parle d'attente et de solutions trouvées. Donc là, ce qui est positif, c'est qu'en fait, pour moi, votre autre, comme je disais, comme on disait plus haut, qui avance vers la guérison, votre autre n'est plus dans cette attente négative qui va créer des blocages pour le coup, hein. On va parler plutôt d'une attente sereine, en confiance, une attente positive. Votre autre vit sa vie, profite de la vie en fait. Il y a vraiment cette notion, oui, je dirais quelque part de détachement, hein. Il a trouvé le moyen d'avancer, de lâcher prise, de ne plus être pris par son ego, par ses peurs, ses doutes, tout ce questionnement. Non, donc ça, c'est vraiment quelque chose de positif pour vous, pour le lien, pour votre avancement. Ensuite, nous allons voir au niveau de l'évolution. Vous, votre évolution, à vous. Donc là, on me parle de la fin d'un cycle. On me parle également de détachement. Être attaché ne veut pas dire... Pardon, être détaché, pas attaché. Être détaché par rapport à votre autre. Être détaché ne veut pas dire être indifférent. D'accord? Là, il faut vraiment que vous lâchiez prise, encore une fois, hein, lâchez prise sur vos peurs, lâchez prise sur votre mental, votre ego. Restez vraiment dans cette confiance, hein. Ça ressort énormément pour vous, hein. C'est vraiment ce gros manque de confiance, de doute, de questionnement. Votre mental est vraiment très présent et, voilà, ça peut amener des blocages et vous, ça vous apporte un conflit mental, une instabilité surtout émotionnelle. Et là, il faut vraiment que vous détachiez. On vous dit que l'amour, le véritable amour, n'est pas la tâche de l'autre, hein, n'est pas la possessivité. Dans les relations de âme jumelle ou de flamme jumelle, nous avons tous notre liberté, hein. On est libre de toute attache. Il n'y a pas cette possessivité. D'accord? On n'est pas dans cette possessivité, dans cet attachement, dans cette dépendance affective. Mais là, voilà, au niveau de l'évolution pour vous, il va falloir vous détacher. Il va falloir lâcher prise dans votre ego, dans votre mental, et être vraiment, encore une fois, dans cette confiance. Ok? Mais il y a la fin d'un cycle qui arrive pour vous, hein. Donc pour moi, c'est quelque chose que vous allez réussir à faire avec du temps. Par rapport à votre autre, on me parle de joie, on me parle de nouvelles et de légèreté. Donc ici, on me dit que votre hôte va encore
plus évoluer vers du positif, vers la joie, le bonheur, vivre l'instant présent. On a vu tout à l'heure que votre autre était dans la guérison, qui était commençait à être dans la complétude, en paix avec soi-même, qui vivait déjà pour lui, il a déjà cheminé un peu plus vers du positif, que vous, on voit que vous êtes encore trop pris dans vos peurs, dans le mental. Et là, on voit que cette évolution positive va continuer. Et votre autre va continuer à prendre de la légèreté dans sa vie. On me parle également de nouvelles, donc il se peut que votre autre ait envie de reprendre contact avec vous si vous êtes en séparation, qu'il n'y a plus de communication. Hein. On me dit ici que votre autre serait content, ça lui ferait du bien de reprendre contact avec vous ou d'avoir des nouvelles de vous, que ce soit vous qui reprenez contact avec. Mais voilà, il y a cette notion de communication, de contact, de nouvelles que votre autre aimerait bien faire. Mais oui, c'est vraiment pour lui un avancement très positif, hein, vraiment vivre l'instant présent et en paix avec soi-même. Ensuite, j'ai fait l'évolution par rapport au lien. Donc l'évolution par rapport au lien, j'ai eu la carte tierce personne, énergie tierce, patience et purification. Donc ici, au niveau énergie tierce, donc ça peut être une personne, ça peut être seulement des énergies négatives, toxiques, une personne qui peut être négative ou toxique, qui entache la relation. Donc peut-être que vous ou votre autre, vous avez quelqu'un d'autre dans votre vie. D'accord? Donc on parle d'une tierce personne. Et cette tierce personne peut venir créer des blocages. En même temps, c'est quelque chose, ce n'est pas forcément négatif puisque tout a sa juste place et que vous allez apprendre, comprendre certaines choses grâce à cette tierce personne qui est là ou cette tierce énergie. Ça peut être également une incompréhension de par votre entourage par rapport à ce que vous vivez. Toutes les personnes qui ne sont pas dans des relations femmes jumelles ou âmes jumelles ont du mal à comprendre ce qu'il se passe. Quand vous leur parlez de cette relation, ils ne comprennent pas forcément. Tant qu'ils ne vivent pas cette relation-là, ils ne peuvent pas comprendre. Par rapport à la tierce personne, ça peut être une personne qui est plus jeune que vous. Hein. L'énergie tierce, ça peut être également en lien avec des enfants. Et on me dit ici que cette énergie vient entraver la personne, hein, ou l'énergie vient entraver un petit peu sur vos désirs, vos envies, ce que vous avez envie de mettre en place, ce que vous voulez réaliser au plus profond de vous, vos rêves d'enfant, vos désirs. On parle également ici que cette personne ou cette énergie va venir travailler votre enfant intérieur. D'accord? Vous avez des blessures liées à votre enfant intérieur et cette tierce personne, cette énergie tierce va venir travailler dessus. Donc comme je disais, tout a sa juste place et ce n'est pas forcément négatif. C'est juste que voilà, cette personne et cette énergie peut apporter certains blocages. Si vous n'arrivez pas à vous en détacher, si vous n'arrivez pas forcément à comprendre les choses, ça peut retarder les choses, retarder l'avancement de votre relation. Ça peut créer des blocages ou apporter un retardement. Mais pour moi, c'est pas non plus négatif, hein, parce que tout a sa juste place et que s'il y a cette énergie tierce ou cette tierce personne, ce n'est pas pour rien. C'est que vous avez besoin d'apprendre encore des choses, de comprendre des choses, de guérir des choses. Ensuite, au niveau de l'évolution par rapport au lien, on parle de patience, de mûrissement des choses. On parle d'une évolution qui va être positive. Il va y avoir le retour de cette stabilité. L'équilibre va être là. Hein. Vous allez sortir vraiment de ce conflit mental, de cette instabilité. Hein. Pour moi, l'équilibre va être là. Le retour de l'équilibre va être là. On vous invite également à faire une introspection, à prendre le temps que vous avez besoin pour vous retrouver et pour pouvoir évoluer en fait positivement. Soyez patient avec vous-même et avec votre autre, c'est très important. Hein. Si votre autre est donc dans cette a une
notre personne, hein, soyez patient. Laissez-le cheminer avec cette personne de façon à ce que votre hôte puisse avancer, travailler dessus. Si c'est vous qui êtes avec quelqu'un, hein, prenez le temps de faire ce que vous avez à faire avec cette personne-là. Comme je disais, si elle est là, ce n'est pas pour rien. Hein, ça va vous permettre aussi d'ouvrir les yeux sur certaines choses. On voyait tout à l'heure que vous êtes pas mal dans le manque de confiance, le doute par rapport au lien, par rapport à votre autre. Donc, peut-être que c'est grâce avec la personne avec qui vous êtes que vous allez pouvoir ouvrir les yeux et comprendre certaines choses. Donc, soyez patient avec vous, soyez dans la bienveillance avec vous, d'accord? N'essayez pas d'aller trop vite, tout à sa juste place. En tout cas, il y a vraiment cette notion d'équilibre qui va revenir. Et on parlait de purification, où là, on me dit que au niveau de l'évolution, et puis il y a aussi le nouveau départ, hein, vous allez épurer vos blessures, hein. On parle d'épuration, de blessures, de votre passé, même de vos relations actuelles, hein. On me parle de détachement, de vous détacher de ce qui n'est plus utile, ce qui n'est plus en accord avec vous-même, hein. Il se peut que pour moi, ceux qui sont en relation avec une personne, il se peut que justement avec du temps, avec le temps, hein, parce que tout est à sa juste place, encore une fois, je vous le dis, vous allez comprendre, vous allez reprendre confiance sur le lien, vous allez comprendre des choses et vous allez vous détacher de cette relation qui, pour certains d'entre vous, vous êtes dans des relations toxiques, hein. Donc vous allez vous détacher de cette relation parce que vous allez comprendre des choses, même si ça se fait avec du temps. Parce que pour moi, c'est des choses l'évolution, ce n'est pas dans les jours à venir, ça va être vraiment sur du long terme. Et ça dépend en plus de chaque personne, hein. Mais voilà, vous allez vous détacher de ce qui n'est plus utile avec vous, de ce qui n'est plus en accord avec vous-même. On me parle également d'épuration d'anciens schémas, schémas répétitifs liés au passé, que ça soit le passé dans vos vies antérieures ou le passé dans votre vie actuelle, hein. C'est également par rapport à votre façon d'être, de penser, d'agir, hein. Il y a vraiment cette notion que vous allez changer, évoluer, changer les choses. Et on me dit que cela peut être inconfortable à vivre. Ce n'est pas facile quand il y a ce changement. Euh, pour certains d'entre vous, vous allez être comme si vous allez être une nouvelle personne, mais c'est nécessaire pour votre évolution par rapport à votre lien, par rapport à votre relation. C'est nécessaire. Vous devez apporter cette purification, cette épuration, ce détachement, ce changement. C'est important pour évoluer, pour que vous puissiez également lâcher votre mental, votre ego et pouvoir ne faire plus que un avec vous-même, être dans cette complétude. C'est très important. Voilà, j'espère que ce petit tirage, cette petite vidéo vous a plu. Je vous remercie pour votre écoute. Surtout, restez dans la confiance. C'est très, très, très important. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.